Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence du roi de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous dans l'amour de Dieu. Que la main puissante de l'Éternel soit parmi nous ce soir, en sorte de pouvoir comprendre ce dont l'Éternel a encore besoin de nous communiquer ce soir. Soyez bénis. Bien-aimé, toi qui viendras tout à l'heure, qui écoutera la vidéo, essaye de partager ou essayer de sauver quelqu'un en sorte que lui aussi puisse être éclairé. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Sois béni. C'est bon de nous. Shalom, shalom, c'est l'un des deux. Sois béni. Tu partages le plus bien. On va entrer dans l'adoration. Et nous devons encore te bénir ce soir, Père éternel. Parce que ce soir encore, nous voulons élever ton Seigneur, Père éternel. Seigneur, nous voulons encore te glorifier. Et nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es Dieu. Béni sois-tu encore ce soir, Père. Sois encore honoré, Saint-Esprit. Sois encore élevé ce soir. Sois magnifié, sois adoré. Sois exalté, sois couronné de gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Yandaraba kuntaraba shabo. Yekendere mushika baba shabo. Yentaraba kundorobo shaba. Yentaraba kendere bishaka yabu sokotorobo kuntaraba ekendere. Maseketere mushika baba.
Yandaraba kuntorobo shekedebe. Yentaraba kanderebe de shabo. Masaka taraba shabo. Yentaraba yekenderebe shekedebe. Masika yakandaraba shabo. Yentaraba kondorobo shabo. Masike terebe kentaraba yakandaraba shekedebe. Yandaraba kuntaraba shabo. Yekandaraba kondorobo shabo baba. Yentaraba kenterebe shekedebe. Mon Dieu, Saint-Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il s'appelle. Mon Dieu, mon Jésus, il s'appelle. Mon Dieu, mon Jésus, il s'appelle. Oh, Saint Dieu. Oh, Saint Dieu. Oh, Abba, Baba, Il est digne d'être loué, Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, Jésus-Christ. Tu es digne d'être adoré,
Jésus-Christ, tu es digne d'être loué. Jésus-Christ. Puissant Dieu, puissant Jésus-Christ. Puissant Jésus, Jésus-Christ. Puissant Jésus. Puissant Jésus-Christ, Nazareth. Mon amour, ta puissance, ta présence dans mon cœur. Mon amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, c'est ce que je veux louer tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon pensée, Nerebo Shaba. Je veux te louer, Nerebo Shakayabo, toute ma Yeshua, est mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, Adonai, Yeshua Mashiach, Abba, tu es mon Dieu, Abba, tu es mon Dieu, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es mon Père. Yeah, mon roi. Ta présence de ma vie. Ton amour, ta puissance de ta présence de mon cœur, loué de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout ma chekeyebo. Je veux te louer de toutes mes pensées, car tu es mon Dieu. Mon Dieu, tu es moi. Toi, tu viens, c'est toi, toi, c'est
gouvernement de ta voix. Volonté, Seigneur, plus de discernement de toi. Ah, plus de discernement de sa voix, plus de discernement. Quand tu as plus de discernement, l'ennemi ne peut pas t'amener dans d'autres voies. Quand tu as de discernement de sa présence, l'ennemi ne peut pas te détourner. Le monde a besoin de ça, de discernement. Le monde a besoin de Yeshua Mashiach. Le monde a besoin de lui. Yen Tarabayabo Sokotoro Shaba. Yen Terebe Shekababa. Oh mon Jésus, d'être là, brise l'égoïsme dans mon cœur, qui s'est élevé comme un mur, rempli du souci du monde, qui m'empêche de vivre, porte la pression de la colère, qui m'injustice fait moi-même, m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, Seigneur Jésus, me fais-moi, pas de je suis à ta grâce, à supplier, ton nom, si on de ce monde, quoi, brise autour de moi, combat n'ame péché de régner, brise, 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 brise-moi, brise, veux aller au ciel, mais brise-moi, brise, je veux ressembler, mais brise-moi, brise, de mon âme, c'est moi-même, brise, aller au ciel, mais brise-moi, brise, mais brise-moi, brise, brise-moi le moine, brise-moi, brise, de moi-même, c'est moi-même, brise, l'ennemi, c'est moi-même, brise, le moi, brise, le moi, brise, assemblée, brise-moi, brise, je vais au ciel, mais brise-moi, brise, ce de Miché, c'est moi-même, brise, la force du péché, c'est moi-même, brise, Ah, bossé kandaraba shabo. Le monde a besoin du brisement. Yendaraba kontaraba sheke bébé, l'église a besoin du brisement. Yentaraba kondorobo sheka baba, yabo soko torobo kontaraba. Yenderebe kentaraba shabo. Yandaraba yekenderebo sheka baba. Yamasaka torobo kontaraba kenderebe shabo. Père, je me tiens devant le trône de la grâce. Je me connais au troisième ciel. Le trône de la justice. Papa, je lève ma droite devant le trône. Je me prosterne devant toi, éternel, je m'humilie. Qui suis-je pour m'approcher auprès de toi, Père? Je ne suis qu'une serve, une simple servante, une esclave éternelle. Je me tiens encore ce soir devant toi en qualité de sacrificateur de servante.
Je me revêt de mon manteau que tu as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vérité de vie. Seigneur, que les anges que tu as situés dans ce ministère me gardent, me couvrent, me rendent visite, que les anges commencent déjà à me rendre ministère, Père éternel. Qui commence à visiter le nord, le sud, l'ouest et l'est, et toute la terre dans le monde des morts et des vivants. Seigneur, que ma voix, mon visage, ma lumière, mon étoile, devient invisible au monde des ténèbres, au monde occulte. Que ma voix tourne dans le monde des ténèbres, que ma voix tourne dans le monde des eaux, que ma voix tourne dans les cieux, que ma voix tourne, Père éternel. Tout le là où il y a le monde des ténèbres, le monde occulte, le monde satanique, que ma voix tourne comme les éclairs de feu. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, le grand Père qui soit là. Bénis éternellement ton saint serviteur. Lève mon Père puissant, mon Père. Ouvre les portes, Père éternel. Yantaraba sheke yenderego. Yamasaka taraba kontaraba shaka yenderego. Maseke teraba kontorobo shaka. Seigneur, garde-nous toujours sur la croix de ta main. Masaka yekenderebe sheka baba. Yabo soko torobo kontaraba. Shandaraba kenderebe. Yabo bobo shababa. Alléluia. Seigneur, que tous ceux qui sont connectés, Père, que tous ceux qui viendront se connecter tout à l'heure, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa Yeshua, c'est toi qui es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Papa, toute chose a été créée par toi. Tu as dit dans ta parole que quand nous allons laisser ton esprit venir régner et habiter à nous, il nous relèvera les profondeurs. Papa, que les profondeurs ce soir, Père éternel, que tu as mis dans mon cœur, que je vais révéler à ton peuple, Père, que cela puisse aider quelqu'un. Éternel Dieu Tout-Puissant, de gloire. Masaka yaboso kotoro shikandaraba. Yantere bekende de shababa. Seigneur, que tous ceux qui seront connectés ou qui viendront être connectés après soient couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que leur téléphone, que leur famille, leur maison, éternel, comme au quartier, ils soient couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le sang de Jésus-Christ dans les airs. Je libère le sang de Jésus dans la terre, sur le sable, dans le vent, dans l'air. Je libère le sang de Jésus dans les mers, dans les rivières, dans les océans, dans les cours d'eau, dans les cimetières. Dans les rochers. Dans les cimetières. Dans les forêts sacrées, chez les marabouts, les féticheurs, dans les loges, dans la maison de mon père et de ma mère, Père éternel, tout le premier au deuxième ciel, le monde astral, dans le règne spirituel éternel, que tous ceux qui se tiennent là-bas, Père, qui soient frappés d'aveuglement et d'étourdissement, que ta lumière les explose et qu'ils soient nus et à découvert. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens prendre toute la place pour moi, je prie, et que toi, tu croisses puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous, l'amour de Dieu, et l'amour du Père, l'amour du Fils. Soit parmi vous ce soir. Ce soir encore, nous allons rendre gloire à Dieu de nous avoir encore donné cette journée, cette grâce. Bien-aimés, plusieurs n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. Nous avons eu la grâce parce que nous voyons, nous sommes debout, nous et nos familles. Et nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Nous ne devons jamais oublier celui qui le fait. La Bible déclare qu'il ne dort, il ne somnole. Celui qui garde Israël, celui qui nous garde, ne dort pas. Il ne somnole jamais. Il est toujours vivant. Il est toujours prêt. Il est auprès de ceux qui le cherchent. Il a dit, cherche-moi de tout ton cœur et je me laisserai trouver. Celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, l'Éternel se laisse trouver. Il parle 24 sur 24. Il est vivant. Il vit avec ceux qui disposent leur cœur à l'accepter. Il est. Il guérit, il délivre, il restaure. Il est le même hier éternellement. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de vie. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu qui bénit. Que ce Dieu te raconte. Que ce Dieu te visite. Que ce Dieu qui change des vies te visite pour changer ta vie.
Le message que le Père nous a donné ce soir, ce n'est pas toi des liens ancestraux. Mais je vais te parler ce soir des géants. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'il veut dire les géants. Tu vas comprendre que dans nos vies, nous devons aimer Jésus-Christ plus que tout. Parce que sans lui, toi et moi, nous ne sommes pas là. Sans toi et moi, sans Jésus, personne ne serait sur la terre. Parce que nous sortons de très loin. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous devons toujours le bénir. Nous devons toujours l'honorer. Nous devons toujours l'adorer. Quelles que soient les conditions que tu as, ma soeur, mon frère, honore cet homme-là. Honore Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il y a beaucoup de dieux. Hein? Il y a beaucoup de dieux. Mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ de Nazareth. Il est unique. Tu vois, tout le monde appelle Dieu, Dieu. Mais tout le monde ne peut pas appeler Jésus-Christ de Nazareth. Pour comprendre si cette personne est réellement de Dieu, écoute-le bien quand il parle. S'il proclame Jésus-Christ de Nazareth, tu sauras s'il est de Dieu. Jésus, n'importe qui ne peut pas le proclamer. Vraiment, le monde va mal. Et vraiment, Facebook, avant quand on a commencé à Facebook dans 8 ans, Facebook était bien. Hein? Mais Facebook, de cette fin de temps, est venu abrutir beaucoup de personnes. Mais beaucoup de personnes sont devenues des abrutis. Ce sont des gens vraiment qui n'ont plus honte. Et puis quand ils font les bêtises, ils appellent Dieu. Tu entends les gens qui disent que non, nous on fait du bien, nous on ne fait pas le porti-porti. Vous toujours faites le porti-porti. Vous toujours êtes sales. Une femme qui est mariée, des femmes qui sont mariées, restent et puis ils proclament des histoires de cesse. Mais vos maris, même, je ne sais pas qui vous a épousé. Hein. Vos maris, ce sont des blé-blés. Ce ne sont pas les vrais hommes. Un vrai homme qui a une famille, qui se respecte, sa femme est l'image. C'est triste que des femmes, en cette fin de temps, ça sait commence à montrer aux autres femmes comment on fait l'amour. Mais vous, vraiment, Dieu, vous toujours êtes pareil. Oh. Vous ne dépassez pas les autres. L'argent est très dangereux. Allez travailler, non? Comme, vous pensez que l'argent, quand vous donne là, Facebook, là, vous faites vos bêtises. Là. Vous pensez que vous aussi, vous n'êtes pas des porti-porti. Vous toujours êtes des porti-porti. Vous toujours êtes des malades. Vous toujours avez vendu vos âmes. Vous n'êtes pas mieux que eux. Oui. La fin de septembre mal. Parents, vous qui avez des enfants, gardez bien vos enfants. Gardez vos âmes, s'il vous plaît. N'entrez pas dans les trucs là. Gardez les enfants. Contrôlez vos enfants. Le temps si est mauvais. Gardez vos âmes, ma soeur, mon frère. Garde ton âme. À ne pas écouter les saletés. Cette fin de temps, les gens sont une perversion démoniaque diabolique. Même les pasteurs, certains sont entrés dans ça. C'est hallucinant. Tu te dis, waouh, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et puis tu entends, non, eux ils font le porti-porti. Ils sont pas, toi-même tu n'as pas mieux que eux. Toi qui parles d'insalubrité sur ta bouche, vos bouches sont pareilles. La Bible déclare, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est le Dieu de catholicisme que vous invoquez. C'est pour ça que vous faites des bêtises comme ça. Si vous connaissez réellement Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, ta bouche doit être pure. Vous avez des enfants, vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants. Que demain, vos enfants, ton enfant va raconter un homme. L'homme là, sa famille va dire que tu connais la femme là qui, la femme là qui parlait les bêtises là-bas, là. Et c'est son enfant. Ouf! Quelle image! Vous pour lui, je ne sais pas qui vous avez, vos maris là, je ne sais pas.
Mon mari, j'avais un homme vraiment, mon fils m'a dit quand il hésitait, sa femme, la bouche de sa femme ne parle pas n'importe quoi. Non, au simple regard, moi-même, je sais que je dois plus parler, je dois me taire. Mais vous dites que vous êtes des femmes mariées. Mariées. Hey, mais vos maris sont comme vous-même. Parce qu'un homme qui a le cerveau, un homme qui a peur de Dieu, un homme qui a la crainte, va dire à sa femme, bon, attention, pas ça, arrête. Le monde va mal. Parce qu'on vous donne les petits 1000 euros, les 2000 euros, les bêtises. Les femmes aussi, comme les femmes aussi n'ont pas cerveau. Elles aiment ça. La fin des temps est dangereuse. C'est fin des temps que Dieu nous garde. Parce que si tu ne gardes pas ton âme toi-même, Dieu ne peut pas te garder. Dieu va garder ceux qui vont se garder. Si tu te gardes toi-même, Dieu voit que tu as besoin qu'il te garde, il va te garder. Mais si tu ne veux pas te garder, vous ne dépassez pas les autres. Vous tous êtes pareil. Oui, la fin des temps est très mauvais. Le temps là que Dieu nous a donné, c'est le temps où chacun de nous doit s'asseoir, doit réfléchir à sa vie, doit regarder sa vie s'il est réellement en communion, en alliance avec Jésus, pas avec Dieu. Dieu a donné l'accès à son Fils. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui gouverne. Ce n'est pas Dieu. Vous l'appelez pour rien. Le dernier jour, là, il ne vous reconnaît pas. Tout le monde passe par son Fils. Il est l'unique, le seul. Continuez. Il vous a dit que celui qui détruit son temple, il va être détruit. Préparez votre enfer déjà à terre. Continuez à faire vos bêtises. N'ayez pas peur. Ah non, nous, on a peur de Dieu. Vous avez peur de Dieu. Que Dieu vous garde. Bien-aimé, je vais te parler des géants. Les géants, ce sont les êtres déchus dans la Bible. Les géants, ce sont les mauvais esprits. Et je bénis Dieu. Quand je vais entrer dans la profondeur, tu vas comprendre que dans ta famille, tu vas voir ton allié grand-père. Le père de ton père n'a pas de frère, n'a pas de famille. On ne sait même pas où il est sorti. Tu entends que non. Ils sont sortis là-bas, ils étaient quittés dans l'autre village et puis ils sont partis. Personne ne sait là où ils sont venus. Parce que ces gens de cette époque, c'était des revenants. C'était les gens qui étaient morts. C'était les gens qui vivaient dans l'eau. Et nous, on est nés dans ce genre dans cette lien-là. Et ces liens, souvent, sont très forts. Parce qu'à un moment, quand nous venons à Jésus-Christ, il y a les réclamations, il y a les liens qui nous rattachent et qui nous réclament. Et c'est pour ça que quand nous voyons l'histoire de David, d'Abraham, qui était le père de la foi, Abraham avait les mêmes problèmes comme nous. Le père d'Abraham était un adorateur des eaux. Il adorait le côtier et les riverains. Et plusieurs personnes dans leur famille ne savent pas où leurs aïeux sortent. Donc, j'ai posé les questions à Dieu depuis pour comprendre. Parce que ça date depuis 20 ans. Avant de commencer ma vie chrétienne, le Seigneur m'avait fait un songe. Je tenais un gros bâton et je marchais le pont de Voury. Et je me suis réveillée. Et j'avais oublié même le rêve là. Mais tout quand le Saint-Esprit me ramène, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me ramenait toujours à ce rêve-là. Alors j'ai encore, quand le Saint-Esprit m'a encore ramené le rêve, je suis entrée dans la prière pour demander à Dieu. Le Saint-Esprit me dit, mais tu sais où ton grand-père, le père de ton père, est venu? Parce que nous, on n'a pas de on n'a pas de cousins, de cousins. Ah, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi un peu. Qu'est-ce qui est dans cette famille-là? C'est là où le Saint-Esprit m'amène dans la parole. Plusieurs d'entre nous ne connaissent pas leurs amis. Quand tu vas demander que le père de ton père, il sort du truc, personne ne connaît. On va te dire qu'il est quitté ailleurs là-bas et puis il est venu ici. Personne ne le connaît.
Et j'ai commencé à demander au Seigneur, même le côté de ma mère, le père de ma mère est sorti où? Quand nous sommes là, on nous a dit qu'il était sorti d'un pays, là, un village. Là. Mais le village, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Donc, c'était eux qui étaient les premières personnes dans ces lieux, dans ces villages. Et après, les autres gens sont venus leur retrouver. Mais quand tu veux entrer dans la profondeur, pour comprendre la généalogie de la famille, tu vas voir que, mais, on te dit que c'est son cousin, mais son cousin, là, il est sorti où? Maintenant, tu vas te retrouver que non. Ils ne sont pas sortis du même endroit. Ils se sont rencontrés tous. Maintenant, ils sont devenus famille. Alors, je posais beaucoup de questions à Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se libérer comme ça? Qu'est-ce qui bloque? Nous allons aller dans la parole de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit m'amène à comprendre le pourquoi Abraham avait interdit à son intendant de ne pas aller prendre une femme hors de sa contrée. Je vais aller dans la parole de Dieu. Souvent, quand nous avons la révélation de Dieu, ça nous aide à prier et à nous libérer. Manque de révélation, c'est un bloc. Et ça retarde la délivrance et la destinée. On va dans Genèse 6. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 6. Lorsque les hommes, j'ai la parole de Dieu, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femme parmi celles qui choisissaient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes, et qu'elles les eurent nommées, elles les eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé à son cœur. Plusieurs de nos aïeux sont des géants. Ils n'ont pas eu leur ADN est un peu bizarre. Quand j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, à me révéler, c'est là où je me rends compte que nous avons une affiliation avec le monde des eaux, le monde marin. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, l'esprit des eaux, qui regardent, parce que dans ce monde, tu as toute une famille qui demeure encore là-bas. Malgré que tu es chrétien, malgré que tu as donné ta vie à Jésus, malgré que tu vis la sainteté, ce monde-là te réclame toujours. Lazare était avec Jésus. Ils l'ont réclamé. Jusqu'à Lazare était mort. Quand Jésus a ressuscité Lazare, Jésus a dit, déliez-le vous-même. C'est vous-même qui l'avez lié, il faut le délier.
Quand nous voyons Pierre, Simon Pierre, on était obligé de changer son nom, l'apôtre Pierre. Jésus a changé son nom. Parce que la vie de Pierre aussi était compliquée. Et il a rencontré Pierre à la pêche. Plusieurs de nos aïeux étaient des pêcheurs. Étaient des gens qui adoraient de l'eau, qui étaient là-bas. Qui n'adoraient pas Dieu. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu hériter. Ils n'ont pas pu vivre ce que nous allons vivre maintenant avec Dieu. Tu te poses ces questions, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je prie, mais ça ne va pas. Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu pour savoir où réellement tu sors? Tu sauras réellement où le père de ton père, ton grand-père, il sort. Plusieurs de nos aïeux sont des chiens, sont des revenants. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais adoré Dieu. Ils sont toujours restés dans les traditions. Ils sont toujours restés dans leur idolâtrie. Quand Dieu s'est rendu compte que ses filles, ce que lui, il avait marqué de son sceau, commençaient déjà à vivre avec ces géants, Dieu a dit non. Dieu a dit non. Pendant longtemps, ces géants ont gouverné le monde, ont gouverné les nations. Tu vas voir à chaque moment que tu dors la nuit, où tu nages, où tu es dans l'eau, tu as toujours quelque chose avec nous. Cela veut dire que tu as quelque chose. Il y a des liens dans ta famille, les germains avec l'esprit des cieux. Tu dois aller dans la profondeur avec Dieu pour que Dieu te relève. Hier, j'ai partagé ce truc avec 2 semaines. Semaine de Dieu, tu nous as encore éveillés. Il y a une qui m'a dit, c'est une Ivoirienne, elle me dit, oui, ce que tu me dis, c'est la vérité, parce que ma mère nous disait toujours que sa famille adore une rivière. C'est là où sa mère était venue. Donc, plusieurs de nous, nos parents, nous savent. Non, non. Tu vas même les demander. Ils n'ont pas date de naissance, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait rien. Tu vas voir, on va dire qu'on ne connaît pas leur âge. On ne reconnaît pas leur âge, parce qu'ils ne savent pas là où ils sont. Ils se sont rencontrés comme ça, puis ils sont là. Je vais aller dans la parole de Dieu. Nous allons à Genèse 24, verset 3. L'Éternel ne pouvait pas accepter avant que nos aïeux puissent porter son esprit. Parce que nos aïeux n'étaient pas des êtres humains. C'était des revenants. C'est pour ça que nos aïeux n'ont pas accepté. Et cet même esprit continue à combattre dans la famille aujourd'hui parce qu'ils ont laissé cet esprit dans la famille. Cet esprit-là. Il y a des gens qui ont ça dans la famille. Quand tu dis qu'il faut la conversion, personne ne dit on te combat. On commence à te combattre. Parce qu'il y a un géant, un démon, un esprit, un serpent, un varan, un crocodile qui gouverne la famille. Qui gouverne la famille. Et pour ta délivrance, tu as besoin de connaître certaines vérités qui sont très importantes pour libérer ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de familles que les aïeux, les revenants ont laissé que personne ne va accepter Jésus là. Le salut ne vient pas. Parce que tout le monde, on a vendu les étoiles de tout le monde. On a sacrifié tous les mariages. Il n'y a rien. Tu vois, dans certaines familles, les gens se marient, mais ce n'est pas le mariage que Dieu a voulu. Ce n'est pas les hommes destinés à leur destinée. C'est pour ça que la vie de beaucoup
de gens n'arrivent pas à être prospères. Dieu disait, ben, j'ai l'une de mes filles, ma fille, là, ma nièce, là. Quand leur maman tombait souvent enceinte, elle fait d'abord rêve. Elle tombe enceinte. Rêve là que tu tombes enceinte, c'est les enfants de terre. Et si tu ne te lèves pas pour prier pour ces enfants, parce que les enfants là sont des revenants, et plusieurs personnes ont accouché des revenants. Les enfants sont les revenants. Et souvent, quand tu commences à poser des questions dans la famille, personne ne parle. Personne ne veut dire la vérité. Tu vas entendre que toi, tu veux maintenant venir parler ça ici, là, comment? Non. Si tu ne parles pas, tout le monde ne serait pas sauvé. Avant, eux, ils n'ont pas eu cette grâce de porter l'Esprit de Dieu parce que Dieu n'a pas voulu. Parce que ce n'étaient pas des êtres humains. C'était des esprits. Je connais l'une de mes cousines. Un jour, leur maman, quand elle a fini de les accoucher, elle est rentrée dans l'eau et elle est partie. Ils ne l'ont plus jamais revue jusqu'à aujourd'hui. Tu penses que c'est une sirène? Il y a des gens qui viennent dans le monde. Tu penses que si toute la lignée familiale ne se lève pas pour prier, ils ont des problèmes. Parce que le monde là va toujours les réclamer. C'est pour ça que Simon était réclamé dans la Bible. Le Seigneur priait pour lui. Donc les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les anciens ont vécu ça. Mais le problème, c'est qu'eux n'ont pas eu la grâce. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons reçu l'Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra te dire les choses qui sont cachées, les choses que lui, il doit te dire. C'est pour ça que la base de ta vie chrétienne, ta foi, ça doit être accroché à Christ. Tu dois fixer tes yeux à Jésus. Parce que lui seul a la capacité de te révéler les profondeurs. Beaucoup de gens ont besoin de connaître certaines profondeurs qui vont les libérer pour leur délivrance. Ce n'est pas au pasteur qui va te dire ça. C'est une intimité, c'est une relation que tu as avec Dieu. C'est Dieu qui va te révéler qu'est-ce qui se passe, où est l'autel, ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Qui gouverne votre famille? Dieu avait refusé que l'esprit nous reste, son esprit ne reste pas sur l'homme. Il avait dit non. Jusqu'à ce qu'il s'est repenti. Parce qu'il a vu ce que les revenants faisaient. Le monde où nous sommes entourés des revenants. Il y a beaucoup de revenants. Je me rappelle bien quand j'étais né, mon père, les gens le voyaient toujours. Il était mort très jeune, 30 ans. Mais il travaillait à la banque. Mais quand il est décédé, on le voyait, il vendait les pagnes. Un jour, il y a une dame qui était venue voir notre maman, qui lui dit, mais ton mari, il travaille à la banque. J'ai vu ton mari, il avait les pagnes. Maman dit, quel mari? Moi, je suis veuve. La dame dit qu'elle veut. Mais j'ai vu ton mari, j'ai parlé avec lui. Maman dit, le jour où tu le vois, où tu l'attrapes, où tu m'appelles. La dame, depuis le jour où elle a parlé, ça n'a plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Le monsieur n'est plus jamais revenu. Mais tout le temps, il passait là-bas, il vendait les tissus. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens dans la famille, il est descendu en bas, on ne l'a plus jamais revu. Tu attends qu'il est retourné dans son monde. C'est un grand monde là-bas. Plusieurs de nos aïeux, de nos familles sont là-bas.
C'est pour ça qu'il y a les réclamations. C'est pour ça que quand tu dors, tu vois toujours les esprits. Plusieurs de nous ont des enfants dans le monde des ténèbres. Tu vois la nuit, tu dors, tu fais têter l'enfant. Tu vois la nuit, tu vois la nuit, tu es marié. C'est parce que tu as une maison là-bas. Tu as quelque chose là-bas dans le monde. Il faut te lever, prier. Il faut te lever. Il ne faut pas rester là à dormir, à crier, ou à bavader, ou à pleurer. Non. La Bible déclare que vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui a la vérité. C'est son esprit qui t'amène la vérité. Je vais aller dans la parole de Dieu en Genèse 24. J'ai la parole de Dieu. Genèse 24, verset 5. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu duquel j'habite. Abraham dit, ne prends pas la femme ici, là. Ne prends pas la femme ici. Parce qu'Abraham sait que les Cananéennes, là, il y a un problème. Ils ne doivent pas s'unir. Il y a des gens que avant d'entrer là-bas, tu dois connaître où cette famille-là sort. Tu dois connaître l'ADN spirituel. Mais souvent, quand nous ne sommes pas totalement délivrés, la femme que Satan va t'amener, ou le diable va t'amener le même problème que toi-même. Un autre ADN ne peut pas se connecter à toi. Quand tu vas bien regarder la vie de la personne qui vit avec toi, tu vas voir qu'il y a des similitudes entre toi, entre ton père, il y a quelque chose qui te lie à ça. Il y a des familles, toutes les familles, des premiers jusqu'en bas, tous les enfants sont mariés aux gens des loges mystiques. Tout le monde fait ça, exception. Parce que c'est ça qui est marqué en toi. C'est ça qui te connecte à la personne. Mais celui qui est bien là, quand il va venir, il ne va pas rester avec toi. Il va fuir. Parce que ce qui est en toi va le faire fuir. Il y a des esprits, il y a des génies qui gardent les familles sur les familles. Il est là, il contrôle tout le monde. Il contrôle ta montée, il contrôle ta descente. Il sait qu'à tel moment, Dieu va te bénir. Il monte, il bloque. Il sait qu'à tel moment, tu vas rencontrer l'homme. Il ne veut pas de ça, il plaque. Il y a des gens même de fond te laissent aller à mariage. Mais tu vas à mariage, là, il n'y a rien de bon là-bas. Il dit à son serviteur, ne prends pas la femme là-bas. Mais, verset 4, mais, d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour Isaac. Abraham dit, va plutôt dans ma patrie. Parce que ma patrie, là, je connais les gens qui sont là-bas. Mais pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, là, on va encore entrer dans une autre alliance. Ailleurs, là, on ne connaît pas ce qui est là-bas. Mais malgré qu'Abraham a fait que Isaac, la femme d'Isaac a vécu la même chose que sa mère Sarah. Elle a eu les mêmes problèmes d'enfanter. Elle n'arrivait pas. C'est pour ça qu'au lieu de te plaindre, ma soeur, mon frère, au lieu de monter, de descendre beaucoup, cherche l'Éternel. Cherche celui qui t'a créé là. Cherche celui qui a dit que depuis le sein de ta mère, il te connaît. Il t'avait déjà établi parce que lui, il avait déjà vu dès le commencement ce qui allait se passer. Il connaissait que ta famille sort de loin. Il connaissait que c'est les gens qui sont morts. Il connaissait que ce sont les esprits des eaux. Il connaissait que c'est des géants. Et lui, il est venu te faire grâce. Alors, si tu ne le cherches pas, si tu ne t'appuies pas sur lui,
Si tu ne t'appuies pas sur son esprit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Nous avons vu le cas d'Abraham lui-même. Abraham s'est appuyé sur Dieu. Nous avons vu le cas de Simon. Pierre. Jésus l'a trouvé au bord de l'eau, en train de pêcher. Toute la nuit, les pêcheurs pêchaient, il n'y avait rien. Toute la nuit, Pierre était là, il a mis le filet, rien. La famille est restée là-bas derrière, Pierre ne ramène rien. Jésus a vu le cœur de Pierre. Il a vu qu'avec Pierre, il peut aller loin. Il a vu que Pierre peut être aussi celui qui va lui racheter les âmes. Aujourd'hui, Christ nous a rachetés là. Nous ne voulons pas venir racheter les autres. Nous voulons bloquer le salut des autres. Mais alors qu'il attend de toi et moi, pour que nous puissions aussi, les autres puissent être sauvés. Les gens sont venus le à l'église avec la méchanceté du cœur. Pour que les autres n'entrent pas. Nous sommes devenus les pharisiens. Les pharisiens qui combattent le salut des autres. Mais faisons attention parce que Dieu, là, le salut là qu'il nous a donné là, et que nous sommes en train de vouloir s'amuser avec lui, chacun de nous, du dernier jour, va se pointer devant lui et va lui donner, parce qu'il t'a donné tout. La force, il t'a donné. La capacité, il t'a donné. L'amour, il t'a même dit, viens prendre sur moi. La paix, il a dit, viens prendre sur moi. La joie, il a dit, viens prendre sur moi. Au fait, nous n'avons rien. Dieu dit, viens prendre sur moi. Tout est de moi. C'est quand tu me prends que tu vas voir tout. Quand tu me prends, tu vas voir l'argent. Quand tu me prends, tu vas voir le salut. Quand tu me prends, tu auras le mariage. Quand tu me prends, tu auras l'enfant. Prends-moi d'abord. Pierre était là. Il était fatigué. Mais Jésus, qui a vu le cœur de Pierre, est quitté et venu voir Pierre. Nous avons vu que Pierre a traversé toutes les épreuves. Pierre a gardé la foi. Pierre a persévéré. À un moment, Pierre voulait aller dire au revoir à la famille. Jésus a dit, vous partez où? Laissez les morts là-bas, laissez les morts là. C'est des revenants, laissez-les vous. Je vous ai bien donné la vie. Vous m'appartenez déjà parce que vous portez mon esprit. Allez, nous, on va. On va encore récupérer les autres qui sont perdus. On va gagner les âmes. C'est ça que Dieu nous a appelés. Mais depuis que nous sommes venus là, nous sommes en train de bloquer le Seigneur. Nous bloquons tout. Regardez ce qui va se passer encore. Le combat, les bagarres de l'Ukraine, ça va amener des dégâts. Les hommes là sont encore en train de se lever pour chercher le monsieur Poutine là. Pour que le sang qui va couler là, si l'Église, les chrétiens ne vont pas se lever pour se prosterner devant Dieu et crier à Dieu, bien-aimés, nous tous, on va couler l'amour. Nous tous là, on va couler là. Parce que tous ces gens-là, ils savent le pourquoi ils veulent ça. Et eux, ils savent qu'ils sont gardés, ils sont tranquilles. Mais qui va mourir, c'est les innocents. Le sang innocent va couler, pourquoi? Parce que ça leur fait du bien d'avancer, de progresser. Et les autres sont derrière en train de souffler. Mes frères, mes soeurs, c'est le moment où chacun de nous doit se lever, mettre la ceinture au cou. Mettre la ceinture, se prosterner devant Dieu et crier à l'Éternel. Et crier à Dieu que ce qui veut se passer là, nous, on ne fait pas. Lui seul a la capacité d'arrêter les choses. Lui seul a le monopole de dire stop à tout. Si nous ne voulons pas nous prosterner, si nous ne voulons pas nous humilier, alors que nous-mêmes nous savons que nous sortons de loin, nous avons tout perdu, nous n'avons rien. Quelqu'un est mort pour te racheter. Mais toi, tu n'es pas conscient. Donc, Abraham dit que la femme doit venir de sa patrie. Le serviteur lui répondra peut-être, la femme ne voudrait pas me suivre dans ce pays si je devais mener ton fils
dans le pays où tu es sorti. Abraham savait que la femme doit sortir de là. Aujourd'hui, nous n'attendons pas Dieu pour nous marier. Nous ne suivons pas le rythme là. Nous-mêmes, nous avons nos rythmes. Aujourd'hui, tu es marié avec Banda. Toi, tu es servant de Dieu. Tu dis que tu as peur de Dieu. Demain, Banda, tu as fini avec lui. Tous les jours, tu gardes le même nom de ton ancien mari. Tu es toujours dans ça. Et vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Mais comment vous voulez que quand vous avez des comportements comme ça, les bébés là de Dieu, là, vous voulez qu'ils changent? Quand ils voient ça sur vous, vous qui avez la tête, vous la tête. Libérons le peuple de Dieu. Jésus-Christ a payé cher. Son sang a coulé. Il a crié ce jour. Il a reçu la grâce. On a déchiré ses vêtements. On l'a frappé. On l'a humilié. Pour que toi et moi, nous ayons l'honneur. Pour que toi et moi, nous puissions marcher. Pour que toi et moi, si nous ne sommes pas des sorciers, les sorciers comme nous avons là, c'est comment? Il nous a même donné l'amour. Il a dit, je te donne la paix. Il a dit, je te donne je te donne tout, viens prendre. Tu ne payes rien, viens. Mais venir là, c'est là où les gens ne veulent pas venir. Il dit, prends ta croix, ton moi, là, ton orgueil, là, prends ça avec toi, suis-moi. Les gens ne veulent pas. Mais les gens veulent la délivrance. Mais comment tu vas avoir la délivrance? Si tu n'as pas compris le but de la délivrance, si tu n'as pas compris que tu as déjà, on t'a d'abord acheté pour que toi, tu viennes aussi acheter les autres. C'est un combat que chacun de nous doit se faire pour sa famille, pour que la famille soit sauvée, et pour que l'autel de Dieu soit rebâti, et pour que le monde entier, Jésus est mort pour le monde entier. Il n'est pas mort pour une personne, il est mort pour le monde entier. Soyons un peu conscients, ayons un peu le cœur. Que notre conscience nous parle souvent. Que cet homme a payé. Et comme il a payé là, nous aussi, on doit lui faire plaisir. Il doit rester au ciel et puis quand il nous regarde sur la terre, il dit yes. J'ai un peuple. J'ai les gens que j'ai choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, hein, mais c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, hein, mais c'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés. Reste souvent et pense là où il t'a pris. Reste souvent, regarde-toi là où tu étais avant. Et regarde quand tu dormais la nuit, les chiens qui te couchaient, les démons. Et regarde-toi. Il t'a donné sa vie. C'est Dieu conscient. Il va dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il avait dit dans Psaume 137 que les hommes l'adorent dans une terre étrangère. C'est elle qui m'a encore appelé le verset de l'Église, mais c'est vrai. Tu sais pourquoi tu avais dans le Psaume 137? C'est parce que les gens ne m'adorent pas encore. Les gens sortent de loin. Les gens ne sont pas encore bien dépouillés. Les gens ne sont pas encore libérés. Donc, ils m'adorent dans les terres étrangères. Psaume 137, verset 4. Pourquoi allons-nous adorer l'Éternel s'il était étranger? C'est pour ça que certaines personnes ne reçoivent rien. Alors que normalement, la louange, les chantres devaient recevoir tous les jours. On devait avoir les nouveaux cantiques tout le temps. Mais il n'y a pas de cantique. Il n'y a pas de cantique. Parce que l'adoration de la famille, là, l'esprit là veut que les gens retournent à l'adorer.
L'esprit là veut que les gens retournent en arrière. Comme Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors. Sors, va là où moi je vais t'envoyer. Térak est venu vite fait avec l'autre, l'esprit de famille, vite, ramener Abraham à son lieu de départ, là où son frère était mort. Térak l'a ramené là-bas. Et c'est la même chose avec toi. À chaque moment que Dieu veut que tu avances, les Térak sont là-haut. Les autres, ils te ramènent encore. Ils t'amènent là où Dieu n'est pas. Ils t'amènent dans les lieux. Maintenant, tu deviens esclave. Tu ne veux pas comprendre que Dieu t'a dit, viens, c'est moi qui te fais sortir. C'est moi qui te conduis. C'est moi qui te donne la révélation. C'est moi qui te montre le chemin. Depuis que tu es là, tu ne veux pas bouger. Tu veux te marier sur Dieu va convertir. Dieu ne convertit pas comme ça. Tu vas aller dans la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit ce soit ton nouvelle force et que tu te lèves et tu cherches l'Éternel parce qu'il est vivant. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Dieu nous aime tellement, mais c'est nous qui ne comprenons pas son amour. Sa mort à la croix est venue nous libérer. Sa mort à la croix est venue nous justifier. Sa mort à la croix est venue nous donner l'identité que nous avons perdue. Mais l'homme ne comprend toujours pas. L'homme ne veut pas laisser le monde ou retourner à son créateur. Il ne veut pas. Jusqu'à 14, verset 3. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Quand nous-mêmes nous allons nous lier dans nos alliances qui nous plaît, c'est ça qui a tué et qui tue souvent les gens. Nous ne savons pas où nous sortons, nous savons même, nous cherchons même pas à savoir où la personne que nous voulons aller nous lier sort. Maintenant, quand nous allons avoir des problèmes, nous allons commencer à accuser les autres. Alors que nous-mêmes, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Nous n'avons pas marché selon la parole. Nous n'avons pas suivi les instructions divines. Quand nous ne suivons pas les instructions divines, c'est la mort qui va arriver. C'est le chagrin qui va arriver. C'est la destruction qui va arriver. C'est le pleur. Chers bien-aimés en Christ, nous sommes la race rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés, en sorte que nous puissions racheter les autres. Et en sorte que nous puissions bâtir dans nos familles l'autel de vérité. En sorte que nous puissions être des témoins de Christ. Mais est-ce que nous arrivons à être des témoins de Christ? Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'ils veulent que Dieu doit les donner. Mais toi-même, tu ne sais pas le parcours qu'il a bien fait pour toi. Tu ne comprends pas tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Les gens sont souvent inconscients. Souvent, tu te dis que mais ils sont normaux. Tu as déjà le souffle de vie. Bien aimé, le souffle de vie est quelque chose de très fort. Il y a des gens qui sont alités dans les hôpitaux, on les a mis des bonbons. Ils n'ont pas de souffle.
La machine est en train de rouler, mais toi et moi, il nous préserve de ça. Ça, déjà, tu dois te lever le matin et l'adorer, le louer. Ça, déjà, tu dois le lever. Mais combien de gens élèvent Jésus? Nous sommes toujours en train de regarder. Mon âge est en train de passer, il n'y a pas le mariage. Toujours les minuit comme le peuple d'Israël. La fin de ce temps, beaucoup sont comme le peuple d'Israël. Ils n'ont pas de foi parce qu'ils n'ont pas connu le maître. Celui qui connaît le maître, qui entend sa voix, ne s'inquiète pas. Mais il persévère. Il continue de proclamer la parole de vérité. Il continue de proclamer les promesses. C'est grâce à cette promesse-là qu'Abraham a tenu. C'est grâce à cette promesse que David a tenu. C'est grâce à cette promesse qu'Anne a accouché. C'est grâce à cette promesse qu'Élisabeth, au temple, a gardé la foi jusqu'à l'enfanter. Mais aujourd'hui, où sont les promesses de Dieu dans ta vie? Le Saint-Esprit qui doit t'aider à terminer la foi, tu l'as abandonné depuis. Lui, là, tu ne le veux pas. Mais tu veux les prophéties. Les prophéties viennent de lui. C'est lui qui a la prophétie. Jésus a dit, cherche premièrement le royaume. Quand tu as le royaume, le reste est aussi. Nous ne voulons pas chercher le royaume de Dieu. Mais nous voulons que Dieu soit comme nous, avec nous. Il est pompier. Quand on l'appelle, il faut qu'il soit là, il vient. Quand il finit, on le jette. On s'en fout de lui. En ce tu ne peux pas t'en foutre de lui. Tu ne peux pas. Nous sommes collés, liés à lui, jusqu'à la mort. Personne dans le monde-ci ne peut l'échapper. Jésus-Christ seul va donner ta dernière sentence. Parce que c'est devant lui qui est le juge juste que tout le monde va passer. Nous devons bâtir l'autel de vérité et l'autel de sainteté. Oui. De prière, l'autel d'amour. Pour nos familles. Nos aïeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs sont des libérés. Plusieurs sont des esprits. Donc, ils ne pouvaient pas servir réellement le Seigneur. Et puis, les gens se sont mis pour dire que non. Et c'est que c'est les Blancs qui ont amené la parole et puis les Blancs ont trompé les gens. Quel Blanc qui a trompé quelqu'un? Personne n'a trompé quelqu'un, personne bien aimé. Quand on partait dans le capitalisme, on partait là-bas parce qu'on était incrédule, parce qu'on était aveuglé, parce qu'on ne voulait pas la vérité, parce que là-bas, on va suivre nos bêtises, on va faire des choses, nous ne voulons pas la loi. Mais nous aimons la loi des traditions, mais la tradition nous tue. La tradition a mené la vie à qui? La tradition, elle a donné vie à quelqu'un? Ou est-ce que la tradition a donné vie un peu à quelqu'un? Les gens dorment avec le crâne de mort. Ils sont avec le crâne. Les gens qui sont morts, ils sont avec eux. Les gens dorment avec les choses des morts. Tu penses que si Jésus est lumière, si tu vis avec ça, toi, tu as la vie? Tu entends les gens, non, c'est les Blancs. Ils sont venus nous gâter ici, nous on était bien. Quel bien? Et ils sont venus amener la lumière parce que les gens étaient dans les ténèbres. Les gens savaient uniquement qu'il faut aller parler à l'eau. Tu parles à l'eau, tu parles aux esprits. Les gens nous amenaient à parler à cause des esprits. Être contre Dieu, c'est ça que les gens aiment. Au lieu qu'on te marie, qu'on doit prier Dieu, que Dieu n'a qu'à accompagner dans ton mariage, on va appeler ceux qui sont morts. Les tontons, les tantis qui sont morts depuis, les esprits. Maintenant, quand tu arrives dans le mariage, il y a des problèmes. Tu es enceinte, au lieu qu'on appelle Dieu. Nous, on va commencer à appeler ton père qui est mort depuis. Ton père qui est mort depuis va te donner la vie. Mais comment l'homme est bête comme ça? L'homme ne comprend pas. Quelqu'un est mort.
mais tu vas l'appeler. Quelqu'un est mort. Tu vas ranger là où il est mort. Tu arranges toi là-bas. Vraiment, my God. Tu arranges le cimetière de quoi? Il est mort. Donne à manger aux pauvres. Donne à manger aux veuves. Eh non, tu sais, on doit commencer à faire les cimetières. Il faut envoyer l'argent. On va faire les cimetières. Vous savez que les cimetières, là, quand vous faites ça, vous faites les fêtes des morts, c'est une autre. Ce sont des rituels. Hein. Prochainement, tu vas voir quelqu'un de doit mourir. Vous allez être que dans ça. Toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est ça. Toute la vie. L'autre est mort. Les gens aiment ça. C'est pour ça que maintenant, même les veilles de mortuaires, c'est des lieux de raconte. C'est des lieux de bêtises. Les gens vont là-bas pour chercher les femmes, les autres vont pour chercher les femmes, les autres vont là-bas pour commérer, les autres, ça. Ce n'est plus les gens, ça n'a plus de sens, c'est la fête. C'est la fête, les soirées. Les soirées. Que Dieu nous aide. Donc, ils n'ont pas suivi l'œuvre de la croix selon le modèle divin. Plusieurs de nos aïeux n'ont pas eu de vraie famille. N'ont pas eu de vraie famille. Dans ma famille, mon grand-père n'avait pas je n'ai jamais pas vu ses sœurs. Quand tu demandes, ils sortent d'où? On te dit, ils sont là-bas. Là-bas, là, son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Quand tu veux entrer les noms, comment te dévoiler, c'est ça? Parce que ce sont des gens qui sortent, ce sont des révérends. Ce sont des révérends. C'est pour ça que les gens doivent beaucoup prier. Beaucoup prier. Toutes ces choses qui se passent, le monde des ténèbres, le monde, surtout le monde des eaux, ils sont enjaillis comme ça. Parce qu'ils savent que la Bible, la parole de Dieu va s'accomplir. Ils sont comme ça en exécution. Ce sont ceux qui amènent les saletés. Les puta, c'est le monde de marins. Ils aiment ça. Ils espèrent un peu de saleté. C'est ça qui a fait aujourd'hui beaucoup de femmes. Ils aiment parler des états de cesse. Le mélange, la saleté, l'impureté. Nous devons nous lever dans la prière, Église. Parce que c'est nous qui devons arrêter ce fléau-là. C'est la maladie. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Il est avec nous. Il a dit dans Isaïe 41, je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Les gens aiment maintenant, les gens tombent à l'eau partout, les gens crient les démons partout, maintenant les gens fument. Aïe. Plusieurs personnes, cela fait que plusieurs personnes ont été vendues. Plusieurs personnes ont été sacrifiées. C'est pour ça que tu vois, tu pries, rien ne va. Tu pries. Parce que les choses ont été passées depuis. Ce sont des revenants, tu sais, parce qu'on les a envoyés pour des missions, ils sont venus. Ils doivent vous réclamer après. Chacun de nous va interroger Dieu. Doit interroger le Seigneur. C'est très important. Quand tu vois que les situations sont compliquées, interroge le Père. Il a dit dans Jérémie 33, invoquez-moi, je vais te répondre et je vais te montrer les choses inaccessibles. Que de monter, de descendre, tu marches beaucoup, tu montes beaucoup. Assieds-toi d'abord. À un moment, assieds-toi. Sindai, c'est toi. Prends la Bible, tu pries, assieds-toi, attends le Seigneur, il va te parler. Souvent, les gens sont impatients parce que les esprits de famille, là même animent aussi beaucoup les gens. Ils te donnent l'impatience. Tu ne veux pas attendre que le Seigneur te montre, que le Seigneur te parle. Il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il a dit qu'il est sa parole. À travers sa parole, il va te parler.
Longtemps, plusieurs personnes n'ont jamais voulu aller dans la profondeur. Mais tant que tu n'iras pas dans la profondeur, la famille ne serait pas sauvée. Quand nous voyons l'histoire d'Abraham, Abraham, à un moment, Dieu il fallait qu'il amène dans la profondeur jusqu'à transformer son nom. Simon Pierre ne s'appelait pas. Dieu a changé le nom de Simon. Pour qu'il puisse changer. Pour qu'il puisse hériter quelque chose. Mais aujourd'hui, si tu ne vas pas dans la profondeur, comment tu vas faire? La vie chrétienne là-bas, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Les gens pensent qu'ils sont venus à Jésus, c'est que Dieu leur donne tout. Non, Dieu veut savoir. Oui, il t'a racheté, il veut savoir. Dieu veut savoir dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut savoir dans ton argent. Dieu veut savoir dans ta vie, dans ton mariage. Dieu veut la gloire dans les enfants. Quand tu accouches, même c'est pour lui. Dieu veut la gloire. Mais les hommes ont pris la gloire de Dieu. Les hommes ont pris la place de Dieu. Non. Si tu donnes un enfant, c'est parce qu'il veut gloire. Il nous l'a montré avec Samuel. Alors, au début, il croyait que non. Elle va accoucher et puis Dieu dit, Anna, tu dois me donner quoi? Tu veux que j'enlève la sérénité? Tu me donnes Samuel. Et puis je te donne quoi? Je te donne. Anna a compris un moment. Il y a des situations dans ta vie, souvent, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Tu veux une maison, commence à lui donner gloire, non? La maison, là, c'est pourquoi tu vas mettre tout le monde là-bas. Et puis les gens viennent monter, descendre. Tu as donné gloire à Dieu. L'homme, là, tu le veux pourquoi? Pour donner gloire à Dieu. Ou tu le veux pour montrer aux gens que toi aussi, comme tu cherches le mariage depuis là, les gens vont dire que tu n'es pas marié. Les gens vont voir. C'est pour donner gloire à qui? Souvent, c'est pour ça que Dieu nous répond, parce que dans nos histoires, là, il ne se voit pas dedans. Il ne se voit pas avec nous. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, vous me aurez. Mais à mon temps opportun, ce n'est pas à ton temps, c'est à mon temps, à mon désir, à ma gloire aussi. Tu travailles là, tu donnes gloire à Dieu. Tu ne donnes pas gloire à Dieu. C'est le jour où tu serais couché à l'hôpital, que ta tête, tu vois déjà le plafond, que tu vas déjà. C'est là où tu vas chercher que Dieu vienne te sauver. Bien aimé, les temps où nous sommes en train de passer, chacun de nous doit aller se réconcilier réellement. Ton salut là, ne mets pas ça sur quelqu'un. Mets ton salut à Jésus. Tu dois te retourner, rentrer avec lui. Parce que les catastrophes là qui m'ont arrivé là, Covid là n'a rien fait. Covid. Quand on disait ça aux gens, les gens blaguaient. Covid n'a rien fait. C'est qui va arriver là? Là, ça va même passer dans les maisons. Covid n'a rien fait. Ce qui va arriver dans le pays. Donc, chacun de nous, l'air spirituel est mauvais. C'est pour ça que vous voyez maintenant les femmes couchent les femmes, ils n'ont plus honte. Ils fument. Tout est dehors. Tout est à nu parce que c'est le moment où quelque chose va se passer. La notion est dangereuse. Donc, le monde des eaux même est dangereux, est en ébullition, est en train d'animer. Pour s'il fait souiller beaucoup, pour détruire beaucoup, tant pis pour ceux qui vont tomber dans ça là. Pour ceux qui ne vont pas garder le cœur là, pour fisser les yeux à Dieu. Vous faites les remplissages de la maison pour rien. Vous achetez beaucoup de pains, vous achetez beaucoup de choses. Croyez en Jésus. Celui qui croit en Dieu ne remplit pas. Il sait qu'il y a un. La Bible déclare que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant.
Celui qui croit là, il sait que l'Éternel, son Dieu qui sait là, ne peut pas l'abattre. Les gens ne savent pas Dieu. C'est pour ça qu'ils ont peur. Oui, ils ont peur parce qu'ils ne sont pas avec lui. Si tu ne peux pas avoir peur, tu es avec quelqu'un et puis tu as peur. C'est pour ça que les gens me disaient que les gens là ne gênent pas. Ils disent gênent pourquoi? Ils sont corrects avec moi. Ils obéissent à mes lois. Ils obéissent à tout. C'est comme vous n'êtes pas correct là. C'est comme ça que vous gênez beaucoup, vous vous mortifiez beaucoup. Et puis je ne réponds pas et je ne dis rien. Nous ne voyons pas que nous devons changer de rythme un peu. Changer, être vrai avec nous-mêmes, avec nos cœurs. Quand nous l'invoquons avec tout notre cœur, notre âme. Nous devons aller dans la profondeur avec Dieu afin de déraciner l'arbre qui est rempli d'impureté, de méchanceté, du mal, afin de revêtir réellement Christ dans toute sa splendeur, avoir les valeurs. En cette fin de temps, les gens n'ont plus de valeurs. C'est triste. Les valeurs sont détruites. Les gens n'ont plus de valeur. Les gens n'ont plus honte. C'est comme si les gens sont des visages de chiens. Les gens n'ont pas honte. Même les couples, je suis souvent dépassée. Il dit, ça c'est le couple qui a les enfants. Le couple, c'est les enfants. Mais quelle image vous donnez à vos enfants? Quelle image vous donnez à vos enfants? Les enfants de l'autre ont détruit tout. Ils ont détruit tous les gens. Le peuple a été détruit. Les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre sont pleins dehors. Recherche l'Éternel, ma soeur. Tu gênes beaucoup, tu pries beaucoup. Mais tu ne connais pas réellement l'ADN. Tu dois connaître l'ADN spirituel de ta famille. On a l'ADN spirituel. C'est pour ça que souvent, quand tu vas à l'hôpital, le médecin te demande qu'est-ce qu'il y a là-bas dans vos familles. Vous avez quelle maladie? Tu dois connaître dans ta famille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Commence à faire le bilan de toutes tes tantes. Comment leur fin était? Comment ils sont mariés? Comment ils étaient? Tu vas faire le bilan de ta famille bien. Comme ça, tu vas bien te lever, commencer à prier. Gédéon avait d'abord besoin de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaissait là où il y avait le terre. Et c'est Dieu qui est venu montrer à Gédéon que Gédéon, c'est Dieu qui est obligé de dire à Abraham, sors. C'est Dieu qui était avec Joseph en prison. C'est pour ça que Joseph a toujours eu la victoire. Quand Dieu est avec toi, quels que soient les géants, quel que soit le combat, tu sortiras toujours victorieux. Parce que le combat n'est pas ton combat, mais c'est son combat. C'est le combat de l'Éternel. Nos aïeux ont été longtemps, ils ont adoré l'idolâtrie. Et certains continuent à adorer les côtiers, les riverains. Ça continue encore, l'adoration continue. Tant que nos familles ne sont pas totalement converties, ils continuent l'adoration. Il y a ceux qui continuent d'aller invoquer les esprits de mort pour aller faire les week-ends et les têtes de mort. Il y a ceux qui continuent à aller descendre, arriver dans le voilà quoi, aller en Gondo, aller appeler les esprits là. Les gens se lèvent toujours. Les gens ne veulent pas laisser. Mais c'est à ceux qui ont connu la vérité qui doivent se lever et implorer la grâce de Dieu, que les nations doivent être sauvées. Parce que Dieu a béni tout le monde, a béni les nations, a béni tout.
La façon que le monde vit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu va faire comment? C'est nous qui l'a déposé dehors, des ambassadeurs. Il t'a donné ambassadeur, il t'a donné ministère dans ta famille. Que toi, tu dois l'élever. Comme Abraham, comme Joseph, comme David. Mais où es-tu? Où es-tu? Nous devons nous lever et chercher réellement Dieu. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour comprendre. Donc, prends le temps de chercher le Seigneur, de connaître ta famille. Ça va t'aider dans les prières. C'est un combat aussi qu'il faut garder la foi. Il ne faut pas que ta foi bouge. Parce que quand ta foi commence à bouger, la force, tu ne l'auras plus. Parce que l'ennemi va venir, les géants, ils vont venir te fragiliser. Ils vont t'enlever la foi. Ils vont t'enlever la force. Tu ne dois pas quitter la présence. Tu dois toujours chercher à être avec Dieu. Tu ne dois pas rompre ton intimité. Il y a des gens, là, comme ils aiment tellement l'argent, mon ami, à cause de l'argent, ils ont rompu l'intimité avec Dieu. Mais qui est le pourvoyeur? C'est lui. C'est lui le pourvoyeur. Bien aimé, le dernier jour, là, l'argent, là, ne te servira à rien. Les maisons, là, ne te serviront à rien. Les voitures, là, tu n'auras rien. Tu partiras avec la robe, la culotte et les chaussettes. On ne te mettra même pas chaussures. Même chaussures ne parlent pas dedans. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre là-dehors, c'est éphémère, ça n'a pas de sens. Donc, fais attention à toi-même. Compte bien les jours. Nos jours sur la terre n'ont pas de sens. La seule personne qui détient ton jour entre ses mains, c'est Jésus. Il décide quand il veut arrêter tout. C'est pour ça que tu dois t'accrocher à lui. Tu dois être son ami intime. Tu dois aller te blottir dans ses bras comme Pierre pour dire Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille. Beaucoup de gens pensent que comme ils parlent la langue, ils vont dire salut. Mon ami, le dernier jour, ça va être chaud. Le dernier jour, ma soeur, ça va être chaud. Il y a des gens, la dernière fois, qui ne vont pas avoir salut parce qu'ils n'ont pas encore fini de traiter bien leur fondation. Là. Ils n'ont pas fini de traiter bien les choses. Là. Tu ne peux pas adorer Dieu et tu adores encore l'idole. Il y a des gens que les familles les a liés dans les alliances cachées. Tu ne peux pas bouger. Tu vois, on vient de prier pour le mari de nuit, là, mais quand tu vas dormir, il va revenir. Parce qu'il y a des choses à la profondeur que tu n'es pas en train de traiter. Il faut aller t'asseoir. Reste devant Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu as dit mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, relève-moi la vérité. Qu'est-ce qui est dans ma vie? Pourquoi ma vie, tu ne m'as pas créé pour souffrir? Jésus a dit, j'ai fait les projets de paix. J'ai fait les projets de bonheur. Moi, je n'ai pas fait les projets de malheur pour mes enfants. J'ai même dit à mes enfants que si quelqu'un est fatigué, qui vient me dire, papa, je suis fatigué, j'ai besoin d'un homme, une femme. Je vais lui donner l'homme et la femme, il va partir. Et j'ai dit ici qu'il n'y a pas de femmes stériles. Même les animaux ne doivent pas être stériles. C'est moi l'Éternel qui vous a créé. Je vous donne des enfants, l'abondance. Viens prendre. J'ai dit ici que moi, l'or et l'argent m'appartiennent. Je suis le propriétaire terrien de toutes choses. Viens, je vais te donner. Viens avec moi.
Viens t'unir avec moi. Viens te lier avec moi. Viens demeurer avec moi. Viens parce que c'est moi qui ai la guérison. Je suis le guérisseur. Je suis Rapha, viens. Je te donne la guérison, je te donne la vie. Mais les gens ne veulent pas. Ils veulent rester là-bas et puis disent que mais Seigneur, mais Dieu est où en ce moment? Nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas quoi. Dieu t'a mis sur la terre pour ça. Dieu ne va pas descendre. Il t'a dit qu'il a fini. Oh. Maintenant, c'est sur toi que lui compte. C'est sur toi que lui veut voir la gloire. C'est toi qui es sa gloire sur la terre. C'est toi qui dois le refléter. C'est toi qui dois le représenter. Il ne peut pas. C'est en toi qu'il va le faire. Il n'a pas voulu que tes aïeux le prennent parce que tes aïeux ne l'ont pas connu. Tes aïeux n'étaient pas des êtres vivants. Mais il est venu l'enlever, l'esprit là. Il t'a mis son esprit pour que tu l'appartiennes totalement. Mais tu ne veux pas. Ah, bien aimé, nous allons prier. Et nous venons te bénir. Nous venons encore t'honorer, nous venons te dire merci. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Et je te rends toute la gloire. Encore ce soir béni. Pour la grâce que tu nous accordes. Papa, en ce jour béni, je viens élever ton Seigneur, je viens te glorifier. Je viens encore t'exalter. Je viens encore te couronner de gloire. Sois encore élevé. Sois magnifié. Sois adoré. Tu as dit dans ta parole, cherche-moi de tout ton cœur. Tu te laisseras trouver. Éternel, nous sommes devant toi ce soir. La Bible déclare que ton esprit sonde les profondeurs. Pas que l'Esprit Saint sonde les profondeurs de nos cœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous connaît plus que nous-mêmes, nous sonde, Père éternel. Éternel, étends ta main de grâce et de miséricorde dans nos vies. Papa, ce soir, nous venons nous humilier encore devant toi. Nous venons te demander pardon. Pardon pour toute fois où nous avons murmuré. Pardon pour toute fois où nous ne t'avons pas fait confiance. Pardon pour toute fois où nous nous sommes posés des questions, nous-mêmes nous avons trouvé des solutions. Mais alors que tu nous as dit de venir te consulter avant de faire quoi que ce soit, Père. Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous la grâce de notre désobéissance. Accorde-nous la grâce. Pardonne-nous du manque d'amour. Éternel. Lave-nous, purifie-nous, Père, en sorte que l'ennemi n'ait pas assez dans nos vies. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sous ton abri se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, moi, ce soir, je demeurerai toujours sur ton abri. Je n'ai pas un autre abri que toi seul. Tu es celui qui m'a racheté des ténèbres pour me donner la vie. Tu es celui qui combat mes combats, éternel. Je te donne toute la gloire. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Que l'honneur, la louange et la gloire soient ton Dieu, Père. Père éternel, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je déclare mon appartenance à Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour moi et ma famille, ceux qui sont en Christ et ma progéniture à la croix de Golgotha. Étant héritier du royaume céleste,
Je m'appuie sur le trône de la grâce, le troisième ciel, qui me soutient sur la terre. Je déclare et je décrète devant le ciel et la terre que j'ai reçu le mandat depuis la création. J'ai reçu le mandat, je suis créé à l'image de Dieu. Moi, je ne crains pas les œuvres des ténèbres. Parce que ma raison de vivre, c'est Christ. Je déclare, je décrète, ce soir devant le ciel, la terre, les saints anges, comme mon esprit a été régénéré par la puissance du Saint-Esprit, j'appartiens à Dieu. Et ce combat n'est pas le mien. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je réussirai à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix. Depuis 2001. Je me tiens devant la croix, derrière la croix. Et je déclare que je ne retournerai jamais dans les traditions. Je ne retournerai jamais dans l'adoration de ma famille. Je ne laisserai pas l'incrédulité m'arrêter. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de tout rituel, Père. Délivre-moi de l'idolâtrie. Délivre-moi des alliances et pactes. Délivre-moi des vœux. Délivre-moi des serments. Délivre-moi des dettes ancestraux. Délivre-moi des sacrifices établis contre ta gloire que tu as déposée dans ma vie. Je déclare, je décrète, moi, tu mets ton nom. Je ne me laisserai pas intimider. Je ne laisserai pas les paroles ou la fatigue m'influencer. Parce que celui qui vit en moi est plus fort. Je me tiens sur le sang de Jésus-Christ parce que je l'appartiens. Et je me lève contre toute autorité, tout géant qui se trouve dans ma destinée. Je viens annuler, revoquer, anéantir toute œuvre des ténèbres et tout droit légal que les géants de ma famille ont eu à donner aux esprits, au monde des ténèbres, au monde des eaux, tout acte diabolique satanique des dieux étrangers contre ma vie. Je déclare et je déclare que je refuse toute mauvaise parole établie dans ma famille, autour de moi depuis ma naissance. Je renonce à toute parole, à tout mépris, parce que ma vie attachée est liée au Fils de Dieu, vivant, qui s'est lui-même sacrifié pour moi à la croix. Je déclare, moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai été créé à son image et à sa ressemblance. Je vis et je marche selon l'Esprit de Dieu. Et je proclame que je suis la lumière. La lumière de Christ habite dans mon cœur, dans ma chair, dans mon sang, intérieur, extérieur. Je suis rempli de la vie de Dieu. Aucune maladie, aucune oppression, aucune réclamation, aucune pauvreté, aucune limitation, aucun blocage, aucune cécité spirituelle, aucune fatigue, aucune mort subite, mort précoce, aucun esprit de célibat, aucun chômage, aucun pouvoir de géant sur ma vie, sur ma progéniture, n'a de pouvoir. Je déclare et je décrète que tout ce qui m'avait été infligé dans les ténèbres reçoit les flammes, les charbons de feu. Je libère le sang de Jésus sur ma vie, sur ma famille en Christ, sur ma progéniture.
Je déclare que je suis la lumière de Dieu. La lumière de Dieu vit en moi. Je réussirai, moi et ma famille, sur cette terre, toutes les lois et les ordonnances qui ont été établies depuis des générations, de la première jusqu'à la 10e génération dans ma famille. Je déclare que ces lois ne s'accompliront point sur ma vie, sur la vie de ma progéniture. Mais les lois qui s'accompliront dans nos vies, ce sont les lois établies dans le cahier de vie. Je le proclame et je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout acte, tout lien de vente, de sacrifice, de consécration, de dédicace, établi depuis des générations de mes ancêtres, par des géants, des revenants du monde marin, qui ont livré nos étoiles à la destruction. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ. Je brise tout pouvoir de servitude, tout lien de servitude qui lie mon âme. Je viens le briser par le sang de Jésus-Christ. Je viens annuler, révoquer. Je renonce à toute appartenance du monde riverain, du monde côtier. Je renonce aux géants. Je renonce à tout ce qui appartient au monde des eaux. Que tout géant, tout revenant et tous les liés de sang qui est lié à mon sang, je viens ce soir que le sang de Jésus-Christ inonde mon sang et que tout sang sur mes gènes, sur mes chromosomes, sur mes globules blancs, sur mes défenses humanitaires, tout sang héréditaire d'idolâtrie, de maladie, tout sang qui a été modifié dans ma vie, qui a été inscrit au chômage, pauvreté, célibat, dette ancestrale, stérilité, chronique, pas d'enfants, manque d'enfants, échec, malheur, toute écriture inscrite dans mon sang soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ infuse mon sang. Que le sang de Jésus-Christ incarne mon sang. Incarne mon âme, mon esprit, mes veines, mes gènes, mes chromosomes, mes cellules, mes défenses, mes globules blancs. Tout enregistrement dans mon sang prend feu. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba shabo. Yekandaraba sheketerebo. Yenderebo shabo. Yekandaraba shabo. Père éternel, je prie au nom de Jésus que tout acte diabolique venant du monde marin des ténèbres, de la sorcellerie de ma famille, qui inflige des sentences, des condamnations, d'accusations, des réclamations à cause de mon appartenance au génie, à cause au géant, tout acte de désobéissance, je viens les révoquer venant du monde des ténèbres, je viens les révoquer, annuler. Tout acte, parole de malédiction, déclaré depuis le sein de ma mère contre mon étoile, je viens révoquer. Tous ceux qui ont sacrifié des choses dans ma vie m'ont dédicacé mon étoile de mariage, ma santé, mes finances, mes entrailles, ma beauté d'intelligence. Je viens ce soir au nom de Jésus. Tout acte de rituel qui avait été fait depuis le sein de ma mère reçoit le feu.
je viens anéantir. Seigneur, tu avais libéré les anges pour libérer Daniel. Seigneur, libère tes anges ce soir. En sorte de me libérer, je déclare, je décrète que je ne participerai plus jamais dans les actes de ma famille, de la première jusqu'à la 10e, 11e génération, même dans mes rêves, au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo, yenderebo shabo, yekandaraba shekenderebo, massakatorobo shabo. Que le doigt de Dieu ce soir efface tout registre établi dans le monde marin, dans le monde des ténèbres, tout jugement de destruction contre ma vie soit effacé, soit brûlé par le vent d'Occident qui visite tous les mers, tous les océans, tous les lacs, les rivières, toute consécration aux esprits des eaux, toute dédicace soit détruit, soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Yandaraba kenterebo shabo, yenderebe shekebeli, yandaraba shabo, yentaraba shabo, yekenderebo shekababa. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je prie au nom de Jésus-Christ, toute puissance des revenants, des géants, venant dans le monde marin, dans le monde des ténèbres qui détient en captivité ma destinée, qui utilise ma grâce, recevez le jugement. Que toute personne dans ma famille, côté paternel, maternel, qui a livré mon étoile, qui a dédicacé ma vie pour se servir, Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, tu as déclaré dans ta parole que toi, tu es amené des projets de paix et non les projets de malheur. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens annuler tous les projets de malheur qui ont été établis dans ma vie. Yandaraba sheketerebo, yenderebe shabo, yekandaraba shekebeli, yabosoko torobo kondaraba, yentaraba shebe, yabosoko torobo kondorobo shekebe, yentaraba shakababa, yenderebo kontorobo shabo, yabosoko torobo kondorobo shekebaba, yentaraba sheke, yandaraba kontaraba shebe, yantaraba yekenderebo shabo, yekenderebo shekababa, yandaraba kenderebo shabo, yekandaraba shekebebe, yentaraba shabo, yandaraba kontorobo shekababa, yekenderebo shabo, yandaraba kenderebe, maseketerebo kontaraba shaba, yabo sekenderebo kontaraba shabo. Père éternel, je prie ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout puits de l'enfer, que tous les sorciers, les géants de ma famille ont livré mon étoile, ma vie, mon sang, mes os, mon corps. Père éternel, libère tes anges ce soir, guerrier. Libère tes anges comme tu l'as fait pour Daniel. Que tout ce qui est mien, dans les puits de l'enfer, dans les puits du monde marin, que la coupe de ta colère, Père, que l'esprit de 80 localise sous les puits de l'enfer et libère ma vie. Que les charbons de grêle de feu consument des racines cassées tout lieu où j'ai été emprisonné. Ma seketerebo, yenderebo shabo, yentaraba shekenderebo, yabo sokotorobo kondaraba shabo, yekandaraba shekebebe, yantaraba kondorobo shekababa.
Yabo sokotorobo kondaraba, sheke yebi. Yen taraba kondorobo shaba. Yakondaraba shekebe. Yakon torobo shaba. Yamasaka torobo kondorobo shekebe. C'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Parce que Saint-Esprit me dit d'arrêter. Je vais m'arrêter là. Je vais faire une vidéo avec les prières. Donc, tu as déjà reçu assez ce soir. Donc, tu peux prier d'abord ça. Et toi-même, dans tes prières, va voir l'Éternel et demande à Dieu, parce qu'il y avait au moins encore 15 prières que je voulais faire, mais je sens dans mon esprit que j'arrête, il va arrêter. Je suis l'Esprit de Dieu. Donc, toi-même cherche l'Éternel, cherche Dieu, demande à Dieu qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille. Demande à Dieu qu'est-ce qu'il y a dans ta famille. Je vais faire la vidéo et je vais la mettre. Je préfère m'arrêter comme le Saint-Esprit de l'arrêter de le faire comme ça. Vous savez, quand nous sommes dans des prières de combat, il faut être éveillé et vigilant avec le Saint-Esprit. C'est très important. Le monde va très mal. Et même quand tu veux sauver les gens, sauve-toi toi-même d'abord aussi. Je vais m'arrêter là. Tu as déjà eu assez ce soir. Va prier Dieu. Va chercher le Seigneur. Et quand je vais faire la vidéo, je vais la poster, je verrai ou ce soir je vais la faire, ou bien je vais la faire demain. Là même déjà, il est déjà 22h40, il faut que j'arrête. Je me repose aussi. Que la même puissance de l'Éternel soit parmi vous. Que le sang de Jésus-Christ te garde, te couvre. Quand tu prie toujours le sang de Jésus à la fin, de te garder, de te couvrir, de couvrir tous les membres de ta famille, et que tu te rends invisible au monde, l'éternel monde des esprits. Parce que quand tu pries ces esprits, ce sont des esprits souvent très dangereux. Si tu ne vis pas une bonne vie, il ne faut pas prier ça, ma soeur, mon frère. Quand tu as une vie compliquée, que ta vie n'est pas claire, ne fais pas ça. Si tu pries ça, tu serais attaqué. Les esprits peuvent te faire du mal. Donc, je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence. Que la même puissance de l'Éternel soit parmi vous. Et on se dit à demain. Tout à l'heure, je vais essayer de voir. Je vais faire les vidéos de la prière et je vais les poster. Comme ça, vous allez voir ça. Après, chacun va prier. Ok, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bonne nuit. À demain. Bye.